TV Média. TV Média avec Eva Rock. Bonsoir Eva. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Et les événements politiques de ces dernières heures ont boosté les audiences des chaînes d'infos en continu. Oui, et dans des proportions qui n'ont jamais été vues auparavant. La journée d'hier, par exemple, est révélatrice de ces dernières semaines. BFM était la 5e chaîne nationale toute la journée, 7% de part d'audience, mais surtout première chaîne à 14h53 au moment de la nomination d'Édouard Philippe, soit 2 200 000 personnes et 25,3% de part d'audience. Et c'est beaucoup pour BFM. Oui. Les autres chaînes d'infos ? Un record historique pour LCI aussi, avec 1,5% de part d'audience, pendant que CNews rame un peu avec 1%. En fait, ce sont des scores qui reflètent ce qui s'est passé pendant cette campagne électorale. Les chaînes infos ont réussi à s'imposer comme des médias référents. Des records pour une journée et quand même, il faut le dire, 6 secondes d'information, parce que oui, l'annonce du gouvernement, du Premier ministre hier, a duré 6 secondes. Le dénouement d'une journée au cours de laquelle il ne s'est rien passé, à part une moto derrière un taxi, des envoyés spéciaux luttant contre le sommeil. Et ce paradoxe absolu, des téléspectateurs, nous avec, râlons contre ces directs inintéressants, et pourtant, on est devant les écrans et on reste. Et c'est ce qu'on appelle la fascination de la télé. Oui, le traitement de l'information politique, et ce n'est pas nouveau, mais cette tendance est désormais acquise, est soumis au code de la télé-réalité. La séquence d'hier, et d'autres pendant la campagne, ressemblait à une sorte de love story avec des élus. Pas besoin d'une action particulière pour allumer les caméras, on filme le temps qui passe. L'idée est de raconter une histoire, du storytelling comme disent les anglo-saxons, et de capter un moment de réalité. C'est la prime à l'image, la course à la séquence qu'il faut absolument voir et à voir. Et d'ailleurs, le documentaire diffusé par TF1 sur la campagne d'Emmanuel Macron, qui était diffusé la semaine dernière, s'inscrit dans cette lignée. On a cette impression d'être face à des acteurs, des personnages qui endossent un rôle et qui jouent un scénario préécrit. Je voulais vous signaler d'ailleurs que cette histoire, l'histoire d'Emmanuel Macron, a séduit 5 600 000 personnes au total, avec les replays, comme on dit. Et vous savez quoi, Nicolas ? Non. Eh bien, demain, nouvel épisode avec le gouvernement. Et c'est prévu à 15h, et ce sera sans doute un peu en retard, et donc on sera tous et donc je ne reviendrai pas vous voir demain soir, parce que vous allez encore me demander de rester chez moi. Si on fait une édition spéciale sur le gouvernement s'il est tombé. En attendant, on regarde quoi ce soir à la télé ? Est-ce qu'avec cette musique, vous comprenez de quoi il s'agit ? OSS 117. Ah, mais oui. Avec Jean Dujardin. Ah, il est élégant et stupide, dragueur et macho, mais on l'aime. C'est l'espion le plus nul du monde pour une parodie de James Bond. C'est le premier volet d'OSS 117, Le Caire, nid d'espion, avec Jean Dujardin, Ambline Araison et Bérénice Bejo, dirigé par Michel Hazanavicius. C'est du politiquement incorrect comme j'adore. C'est à voir sur C8 à 21h. Merci Eva.